Alors, la suite, tout de suite, on va voir un nouveau sujet qu'on n'avait jamais abordé dans nos émissions. C'est une nouvelle rubrique. Ça s'appelle la Parachat à Shavua. Et tout de suite, le jingle Parachat à Shavua. Parachat à Shavua. Alors, la Parachat Shavua aujourd'hui, je vais demander au Rabbanim de pas donner la réponse, s'il vous plaît. Donc, cette semaine, le nom de la Paracha, est-ce que quelqu'un la connaît? Corinne, tu connais le nom de la Paracha cette semaine? Paracha de Pinchas et Balak. Balak, bravo Corinne, bravo. Ah, pas loin, Pinchas, Balak, c'était à côté. Hein. T'as dû louper un Shabbat à la Sina, c'est pas grave. Balak, on peut en parler, en plus c'est d'actualité. Hein. On ne sait pas si on va être black ou pas cette semaine avec l'équipe de football. Est-ce qu'on va... Oh là là. Voilà. C'est pas Stéphane qui est responsable. Il me cherche du regard. Il me cherche du regard. Non, continue. Voilà, change de sujet. Je joue le jeu. Alors, on reprend. Je joue le jeu. Il a appuyé là-dessus, je change de sujet. Ça s'appelle Aman et Balak. Alors, qui va nous parler de la Parachat de Balak? Stéphane. La Parachat de Balak, je la trouve très très sympathique. Okay, elle arrive à un moment de mémoire comme ça où nous sommes sortis d'Égypte, on a reçu la Torah, on est comme ça dans un campement, on est bien, tout va très très bien. Et un peuple, Moabite, qui a élu à sa tête un roi qui s'appelle Balak, décide d'aller, je pense, défier le peuple d'Israël. Et ce roi Balak, qui est, je pense, intelligent, c'est que Hachem réside avec eux, donc il va user d'un subterfuge, d'aller chercher un prophète Goy qui s'appelle Bilam, en espérant que ce Bilam, qui est aussi un prophète, le seul prophète Goy de la génération, c'est le seul qu'ils auront eu. Il joue dans la même équipe que Balak ou pas? Je crois pas, il était remplaçant. Enfin, d'accord, il était sur le terrain. Très bien. Continuons. Non, j'étais bien... Non, mais tu l'as perturbé, c'est vrai. C'est pas facile. Donc, je ne suis pas un orateur de Paracha. Je suis plus un orateur de... Continue, Stéphane, excuse-moi. Et je pense que... Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai appris, c'est que ce Bilam qui va venir maudire le peuple juif, c'est le petit-fils de Lavan. C'est ça? Allez, on continue. Hein, c'est un descendant d'Avan. Ça fait black and white. Il est descendant d'Avan. Et moi, j'aime beaucoup quand des descendants viennent et qu'on se retrouve comme ça dans une famille. En fait... toujours une boucle qui revient. On est toujours dans les patriarches, on est toujours dans le début de notre histoire. Approche-toi ton micro. Dans la matrice. Stéphane, on t'entend pas bien dans le retour là. Voilà. Et moi, j'adore ça. On a ce retour à la matrice. Quand l'histoire nous ramène toujours Abraham, Yitzhak, Yaakov, on voit que c'est là. On voit que là, tout est créé. Et comment 1000 ans après, 1400, c'est encore des descendants de ces gens-là qui reviennent, ou pour nous faire du mal, ou comment 1000 ans après, on vient régler les comptes de ce qui s'est passé avant. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc l'histoire, elle est simple. On fait venir Bilam avec son ânesse. Il y a plein d'histoires sur l'ânesse, des aventures extraordinaires qui se passent avec l'ânesse. J'ai appris il n'y a pas longtemps que la bouche de l'ânesse qui a parlé a été créée avant la création du monde. On sait qu'Hachem a créé 7 éléments avant, dont la bouche de l'ânesse. Non, c'est au moment d'Eshkia. C'est au moment de Shkia. Voilà. Et bon, avant je Shabbat. Suis pas très, mais voilà, j'ai des réminiscences comme ça de petites études que j'ai faites. Et voilà. Et la bouche de l'ânesse, c'est toujours un truc qui m'a. En fait, le 6e jour, juste avant l'heure d'entrée de Shabbat, il y a différents éléments qui ont été créés. Dont la bouche de l'ânesse. Ça m'a toujours. Le fait qu'elle allait parler, quoi. Non, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on avait déjà prévu tout ça. C'est-à-dire qu'on voit bien comment le maître, le grand architecte, il prévoit tout. Il n'y a pas. Il a prévu une bouche d'ânesse au commencement. Mais à quel moment il va l'intégrer? Pour la placer à ce moment-là. Voilà. Comme quoi on peut s'occuper d'une équipe de football, jouer au football et faire un très beau Dvar Torah. Mais c'est le cas de Stéphane. Et c'est le cas de Stéphane. Elle est magnifique. Parce qu'en fait, Bilam va venir maudire. Il va se passer pas d'aventure. Il ne pourra pas maudire. Il va bénir en fin de compte. Ensuite, quand les malédictions vont se transformer en bénédictions, ils vont user d'un autre stratagème encore plus perfide. Ils vont dire, puisque les Juifs sont quand même costauds, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont des faiblesses. C'est les femmes. Donc ils sont partis comme ça près de Shittim, je crois, pour camper. C'est la paracha. C'est pas celle-là? Non, c'est pas la fin de Balak? C'est pas dans. Oui, t'es parti se faire. Continue. Alors je m'arrête là si c'est la fin de Balak. Après c'est une autre paracha. Franck. Voilà ce que je fais de Balak. Franck. Balak, c'est comme il a très bien expliqué Stéphane. Il a été chercher Bilam, c'est ça, il a été chercher Bilam pour maudire le Ham Israël, mais il s'est passé quelque chose de drôle, on va dire c'est la nouvelle rubrique, il faut être sérieux, attends. Oui. Donc il va se passer quelque chose de très drôle à ce moment-là. Oui.
Non, ça va très bien, les lunettes. Ça m'allait bien, ouais. C'est plus possible. Vas-y, on se met en mode lunettes. Donc, il va se passer un truc sympa, c'est que quand en fait, il va arriver Bilam avec son ânesse à 3 reprises, elle va changer de chemin, d'accord. Et on dit ce chiffre 3, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ce chiffre 3, c'est quoi? C'est les patriarches. dit tout à l'heure, Sheker. Voilà. C'est les patriarches, Avram, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire que... Et ensuite, ces 3 choses-là, ça peut être aussi les Shalosh Regalim. Parce qu'on vient de sortir du désert, on vient de passer Shavuot, Pessah et Sukkot. Donc, c'est les Shalosh Regalim. Donc, ce qui voulait dire, pourquoi elle a bougé 3 fois? C'est-à-dire que ces 3 choses, c'est un siman pour te dire tu ne peux pas toucher le Ham Israël. Et en fait, aussi, j'ai lu dans un autre commentaire que... Parce que tu lis beaucoup de commentaires, continue Franck. Ben, entre 2 éclairs au chocolat. Voilà. Et c'est à coup d'éclair. Oui. Et donc, j'ai lu qu'en fait, dans la vie, quand il y a 3 choses qui se répètent devant nous, eh ben, il faut savoir dire stop. Dire, c'est un siman que je ne dois pas le faire. Un exemple? Non, mais il y a aussi... Un exemple? Attends. Oui. Eh ben, je sais pas, tu vas aller, je sais pas, tu vas aller faire quelque chose. Il y a 3 choses qui t'ont empêché. Ta femme dit n'y va pas. L'autre, c'est un siman qui ta voiture tombe en panne. Le truc, bon. Okay. Sincèrement, il faut laisser tomber. Voilà. Okay. C'est un siman d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais il y a aussi le fait quand on dit... Corinne avant et on écoutera après Raviv. Non, Corinne d'abord. Non, parce qu'on dit... C'est une chazaka. Ce qui est bien, ce qui est intéressant de relever le fait des 3 choses. Est-ce que ça a un rapport, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que ça a un rapport avec le fait, quand on dit d'aller voir un médecin et qu'il faut 3 avis différents? Je voulais savoir si c'était lié ou pas. Non. Non. 2, c'est parce que 3. 2 avis sont contraires, tu prends un 3e qui vient trancher. Je voulais terminer parce que tu m'as pas... Bon, c'est pas grave. Ouais, jamais elle se laisse. Non, mais t'aimes bien Corinne. Oui, je voulais seulement terminer. C'est qu'en parlant de la NES, quand même, c'est parce qu'elle a parlé et jusqu'à maintenant, on dit qu'après... Hachem, il a fait en sorte que Bilam, c'est-à-dire qu'elle est morte tout de suite cette année pour pas qu'on en fasse une idole, d'accord, parce que qu'elle ait parlé, c'était un truc. Le premier mot de la paracha, c'est Vayar Balak. Balak a vu. Donc c'est une paracha qui nous introduit le concept de la vision. Donc le roi Balak appelle Bilham pour maudire le Ham Israël, et Bilham à 3 reprises essaye de maudire le peuple d'Israël. Et il n'y arrive pas, mais à chaque fois, il change d'endroit pour le regarder d'une manière différente. Okay. Il voulait voir quelque chose de mauvais pour pouvoir maudire. 47 Makom, il a changé. Peut-être, dans le Midrash on dit ça. Dans la paracha, il a changé 3 fois d'endroit. Donc, il change d'endroit pour voir, pour essayer de trouver quelque chose qui va lui permettre de maudire. Il faut qu'il voie le mal pour pouvoir maudire. De la même manière, on apprend que Tovaïn ou Yevorach. Un bon œil sera béni. Les sages nous disent dans la Gemara, Al tikre Yevorach et la Yevarer. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'un bon œil sera béni, mais qu'un bon œil bénira. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Une bénédiction, c'est faire en sorte que le potentiel d'un individu qu'on bénit puisse se concrétiser. C'est la raison pour laquelle on met la main sur la tête. C'est-à-dire que je te souhaite, toi que j'aime, mon fils, ma fille, toi que je bénis, je souhaite que ce qui est encore en potentiel en toi, dans ta tête, se révèle dans le monde de l'action. C'est pour ça qu'on met la main sur la tête, sort dans le monde de l'action. Et ça, pour ça, il faut avoir un bon œil. C'est-à-dire que tu veux bénir quelqu'un, regarde-le bien. Je te bénis, David. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde bien? Je peux pas me concentrer là. Voilà, le buzz. Tu vois, il y a toujours... Non, mais tu vois, moi, quand je fais des blagues, d'accord. Toujours vous deux. Donc, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde bien? Comment est-ce qu'il a créé le monde? On sait. Il a parlé. Comment est-ce qu'il a créé le monde bien? Créer, c'est une chose, mais que ça soit bien, c'est une autre chose. Vayar, comme dans Vayar Balak, Vayar Elohim Kitov. Dieu a vu que le monde était bien, il n'avait pas besoin de vérifier Dieu. Pour nous apprendre que c'est en regardant le bien qu'on provoque le bien. Donc Bilam, lui, il a voulu voir du mal pour pouvoir nous maudire. Il n'a pas pu nous maudire, parce que pour maudire, il faut voir le mal. Ce qui fait que ce qui nous apprend maintenant dans les relations humaines, si tu regardes toujours ce qui ne va pas chez ton prochain, t'as beau le bénir, il y a une contradiction. Tu dois apprendre à regarder ce qu'il y a de bien. On peut toujours voir le mal. Quand tu commences par regarder ce qu'il y a de bien,
À partir de ce moment-là, tu peux regarder ce qui ne va pas ensuite et le gérer avec la proportion nécessaire. Parce que lorsque tu commences à regarder ce qui ne va pas, ça prend des proportions énormes, des réactions énormes. Et pour terminer, pourquoi est-ce que Bilam n'a pas pu maudire? On nous raconte que les tentes des enfants d'Israël étaient placées de telle manière qu'aucune porte ne donnait sur la porte du voisin. Pas de vis-à-vis. Voilà. Donc ce mauvais œil qui peut maudire, ce Aïnara qui peut maudire, nécessite deux conditions en vérité. Il faut quelqu'un qui montre et quelqu'un qui regarde pour qu'il y ait un mauvais œil. Quand personne ne regarde ce que l'autre a, il ne peut pas y avoir de mauvais œil. Donc c'est les deux conditions. Un qui regarde, un qui montre, mauvais œil. Il a voulu mettre son mauvais œil, pas de chance. L'âme Israël Kadosh n'était pas dans cette problématique occidentale de société de consommation, de Shoufouni Hanesh, regardez ce que j'ai. Shoufouni Hanesh. Shoufouni Hanesh. Ça c'est en anglais, c'est en anglais. Regarde mon ânesse, ce que disait Bilam. Alors, Ravishai. Bon, il y a énormément à dire sur la paracha. Oui, je sais, mais ça, oui. Mais bon, on va voir le point le plus important, c'est que comme il est rapporté dans Masechet Avodah Zarah, Kadosh Baruch Hu, il a donné aux nations du monde des prophètes. Parmi ces prophètes, il y a le fameux Bilam, qui avait la faculté de pouvoir dialoguer avec Dieu. D'accord ? Maintenant, donc il pouvait échanger avec Dieu. Maintenant, à la différence des autres prophètes, Bilam, vu qu'il avait choisi par la force de sa prophétie de faire le mal, il ne pouvait pas parler avec Dieu lorsqu'il le voulait. Il connaissait les horaires auxquels il pouvait communiquer avec Dieu. Et durant ces horaires-là, qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Alors que Dieu lui a donné la prophétie et le pouvoir de faire le bien et de voir le bien, il est devenu entre guillemets, un véritable soldat du mal, d'accord ? Parce qu'il se faisait payer pour maudire les gens. Il disait voilà, je suis prophète. C'était ça par ça, exactement. Donc lui, il se faisait maudire, d'accord ? Exactement, il se faisait payer, excusez-moi, pour maudire les gens. Il avait décidé d'utiliser son pouvoir de prophétie pour faire le mal. Jean Roucas. Bon. S'il vous plaît, Jean Roucas. Non, j'ai rien dit. C'est juste pas possible. Bon, alors viens, enlève tes lunettes. Merci. Hyper actif. Alors maintenant, alors, Ritaline. Bezrat Hashem. Voilà. Alors, avec l'aide de Dieu. Donc il était payé pour maudire les gens. On va venir vérifier ce que tu mets dans tes gâteaux, dans ton magasin, toi. Alors maintenant, on continue. Bezrat Hashem. On voit. Jean Roucas. Pardon. Je peux pas m'arrêter. Sortez-la. Bon, tu la sors au coin. Alors maintenant, Bezrat Hashem. Non mais elle sort, elle est au coin, c'est pas possible. Attends, Bezrat Hashem, on va y aller avec l'aide de Dieu. On a perdu Corinne. Ah ouais, elle est plus là. Il y a le Raflin qui attend dehors. Il y a l'autre invité. Il va partir. Ça va ? On a vraiment perdu Corinne. Alors. Voilà. C'était les Jean Roucas. Merci Franck pour. J'ai rien fait. Oui, tu les as mis. Il a juste mis des lunettes. Bon, en réalité, Bilam avait fait le choix de devenir un mercenaire du mal. D'accord ? Parce qu'avec sa prophétie, il se faisait payer, il était connu. Les gens allaient le voir, il le payait pour maudire. On savait que quand on allait voir Bilam et qu'on le payait pour maudire une personne, ça marchait. Le problème était réglé parce qu'il savait à quel moment il pouvait maudire les gens, parce qu'il était à ce moment-là en communication avec Dieu. Il connaissait les horaires où Dieu était en colère, entre guillemets, contre sa création. Il pouvait demander par le pouvoir de sa prophétie que Dieu vienne et accorde la demande de tous les gens qui avaient un différend avec cette propre personne-là. On apprend de là différentes choses. Un, que l'akpéda, le fait d'en vouloir à son prochain, ça peut changer toute la dimension du din, de la loi, sur cette personne-là. D'accord ? De la rigueur divine sur la personne. D'accord ? Ça, c'est premièrement. Raison pour laquelle il est préférable de ne pas être makpid. D'accord ? De ne pas en vouloir à son prochain et de tenir rigueur des choses. D'accord ? Ça, c'est premièrement. Pour un Algérois, c'est dur. C'est une chose qui est très importante. Donc, on apprend ça, premièrement. Deuxièmement, il a fait ce choix-là. Alors que la véritable question que pose le Chafetz Chaim sur Bilam, attends, il avait la prophétie. Tout ce qu'il disait pouvait s'accomplir. Tout ce qu'il demandait pouvait s'accomplir à Dieu. Il avait ce pouvoir d'influencer la volonté divine. Pas uniquement de pouvoir prédire l'avenir comme un simple prophète, mais d'influencer la volonté divine. Et lui, il a décidé avec cela de faire le mal et de ne pas faire le bien.
D'accord? Et ce qui est important, c'est que Balak, à la base, ne fait pas partie du peuple de Moab. Balak, il fait partie du peuple de Midian. D'accord? Et c'était un des conseillers du roi de Moab, d'accord? Lorsqu'il a été, tout simplement, vaincu par les bénis Israël, ils ont dit on ne peut pas mettre un Moabite, aujourd'hui, à la tête du peuple. Donc on va prendre ce petit Midiani, qui s'occupait de la gestion des comptes, et on va le mettre à la tête du peuple. Maintenant, lui, c'était un magicien comme tout le peuple de Midian, d'où venait Yitro, le beau-père de Moshe. C'était le pays par excellence de la Vodazara, d'accord, de l'idolâtrie, de la magie. C'était tous des magiciens. Et entre guillemets, et des véritables magiciens. Ils connaissaient les forces occultes. Et lui, en réalité, quand on dit qu'il a vu, l'Ibn Israël, il a vu sa défaite, en réalité, il avait fabriqué un oiseau avec différentes parties en métal. Il avait pris, par la suite, une langue d'un oiseau vivant qu'il a planté dans le bec de l'oiseau en métal qui était en or, en argent, etc., en bronze. Et il a réussi par... c'est pour ça qu'on l'appelait Ben Sipor. Il a réussi, exactement. Et c'est tout simplement, il a réussi à faire une incantation pour faire voler cet oiseau mécanique. Et quand l'oiseau a volé, pour lui prédire l'avenir, il devait lui dire l'avenir à Balak, d'accord? Il voit l'oiseau qui revient vers lui, poursuivi par une boule de feu, et en réalité c'était la Kedusha, la sainteté du clan Israël, qui était en train d'accomplir la volonté divine, était imbattable. Tout simplement, pour la raison pour laquelle le Rav Raviv le rappelle, c'est que dans leur façon de camper, ils faisaient en sorte que chacun ne s'occupe pas de ce qui se passe chez son voisin. Ça, c'est une chose fantastique. Et on va terminer là-dessus, avec l'aide de Dieu, c'est qu'on voit que le point qui est vraiment important ici, c'est de voir le choix que l'on fait. Les choix que l'on fait. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur Pirkei Avot. D'accord? Akol bidei chutz miyirat shamayim. Ça veut dire les choix que tu fais. Ce que tu fais dans ce monde va définir ce monde et cette création. On peut devenir des créateurs de monde ou des destructeurs de monde avec notre propre parole. On nous rappelle dans Bereshit, dans la Genèse, que Dieu a créé le monde par la parole. Nous pouvons détruire le monde par notre vision et par notre parole, par notre façon d'interpréter la réalité. Et ça, c'est une chose qui est très importante. D'où la raison qu'un juif, comme c'est rapporté dans la paracha Kitavo, à la fin de la paracha, après qu'on nous disait énumérer un grand nombre de malédictions, qu'on doit faire la Torah besimcha. On doit être dans la joie et toujours voir sa vie et ses épreuves sous un angle positif. C'est une très belle rubrique que nous a rajouté Shimshon, avec des très beaux commentaires de tout le monde. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine rubrique, la nouvelle rubrique de cette émission. Oui, parce qu'il nous rajoute plein de nouvelles rubriques comme ça, Shimshon. Ouais, ça change, c'est nouveau. Essaye. De toute façon, on est obligé de dire du bien, c'est notre producteur. Donc, voilà. Si on dit du mal, on est viré. Mais il nous paye pas, je te rappelle. On continue. Quoi, t'es pas payé? Non. Moi, j'ai touché 30 moi, 000 la j'ai semaine payé dernière. aussi. Dieu bénisse pour toi. Ouais. Vas-y.